permettre de comprendre pourquoi l'univers est ce qu'il est, à l'échelon le plus fondamental. La théorie des cordes navigue aux confins de la physique. C'est un domaine de la physique théorique radicalement différent de tout ce qu'on a fait jusqu'alors. Cette nouvelle théorie radicale part d'un postulat extrêmement simple. C'est qu'absolument tout dans l'univers, la Terre comme ses bâtiments qui nous entourent, ou encore des forces telles que la gravité et l'électricité, sont composés de minuscules brins d'énergie. Des petits brins d'énergie en vibration qu'on appelle des cordes. Et aussi petites soient-elles, ces cordes vont changer absolument tout ce qu'on croyait savoir jusqu'ici de notre univers. En particulier toutes les idées que nous nous faisions sur la nature de l'espace. Afin de comprendre pourquoi, commençons par réduire la totalité de l'espace à une taille plus gérable. Imaginons que l'univers entier ne comporte que l'endroit où j'ai grandi, Manhattan. Un seul district de New York représente donc maintenant l'ensemble du tissu spatial. Et juste pour pimenter, supposons aussi que je sois le directeur d'une grande entreprise possédant des bureaux sur Wall Street. Comme le temps c'est de l'argent, je dois trouver le chemin le plus court de mon appartement, ici au nord de Manhattan, jusqu'à mon bureau au sud de Manhattan. Nous savons tous que la plus courte distance pour aller d'un point à un autre est la ligne droite. Mais même s'il n'y avait pas d'embouteillage, ce qu'on a du mal à concevoir, même dans notre Manhattan imaginaire, je crois qu'il faudrait cependant un certain temps pour arriver là-bas. En allant de plus en plus vite, on pourrait réduire la durée du trajet. Mais comme rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière, il y a bien une limite incompressible au temps qu'on peut gagner sur ce trajet. Cet univers Manhattan correspond à une vision classique de l'espace, qui se présente comme une grille plate, statique et immuable. Pourtant, quand Albert Einstein étudie la structure de l'univers, ses conclusions sont tout autres. Il affirme que l'espace n'est pas statique, qu'il peut se tordre et s'étirer. Il peut même y avoir des structures spatiales inhabituelles appelées trous de verre. Un trou de verre est un pont ou tunnel entre deux régions éloignées de l'espace, une sorte de raccourci cosmique. Dans ce type d'univers, finit le cauchemar des embouteillages aux heures de pointe. Mais il y a un hic. Pour créer un trou de verre, il faut former un trou en déchirant ou en perçant le tissu spatial. Mais peut-on déchirer le tissu de l'espace? Est-ce que cette première étape dans la formation d'un trou de verre est réalisable? On ne peut pas aborder le sujet le ventre vide. Mais il se trouve qu'en regardant mon petit déjeuner, café et beignets, on peut se faire une bonne idée de ce que la théorie des cordes va répondre à la question de savoir si l'espace peut se déchirer. Imaginez que l'espace ait la forme de ce beignet. On pourrait penser qu'il est très différent d'une région de l'espace ayant la forme de cette tasse. Mais d'une certaine manière, on peut dire que la forme de ce beignet et celle de cette tasse sont pratiquement semblables, juste un peu déformées. En effet, ils comportent tous les deux un trou. Dans le beignet, il est au milieu. Dans la tasse, il est dans l'anse. Cela signifie qu'on peut transformer le beignet en tasse, puis revenir au beignet sans avoir à déchirer la pâte. D'accord. Mais supposons qu'on veuille changer la forme de ce beignet et lui donner une forme très différente. Une forme sans trou. La seule façon de procéder, c'est de déchirer le beignet comme ça et ensuite de le remodeler. Malheureusement, selon les lois d'Einstein, c'est impossible. L'espace peut s'étirer et se tordre, mais pas se déchirer. Les trous de verre existent peut-être quelque part, pleinement formés, mais on ne peut pas déchirer l'espace pour en créer de nouveaux, que ce soit au-dessus de Manhattan ou ailleurs. En d'autres termes, je ne peux pas prendre un trou de verre pour aller au travail. Mais aujourd'hui,
La théorie des cordes nous ouvre une nouvelle perspective sur l'espace et nous montre qu'Einstein n'avait pas toujours raison. Afin de comprendre pourquoi, observons de plus près le tissu spatial. Si on pouvait rapetisser jusqu'à atteindre près d'un millionième de milliardième de notre taille normale, on pourrait entrer alors dans le monde de la mécanique quantique, les lois qui régissent le comportement des atomes. C'est le monde de la lumière, de l'électricité et de tous les phénomènes opérant à l'échelle de l'infiniment petit. Ici, la structure de l'espace est aléatoire et chaotique. Les déchirures sont peut-être des événements anodins. Mais si c'est le cas, comment expliquer le fait qu'une déchirure du tissu spatial n'engendre pas de catastrophe cosmique? Eh bien, c'est là qu'intervient la puissance des cordes. Les cordes apaisent le chaos. Et lorsqu'une seule et unique corde danse à travers l'espace, elle le balaie et forme ainsi un tube. Celui-ci peut agir à la manière d'une bulle en venant entourer la déchirure, faisant office de bouclier protecteur. En fait, ce sont les cordes qui permettent à l'espace de se déchirer. Ce qui veut dire que l'espace est beaucoup plus dynamique et plus changeant que tout ce qu'Albert Einstein avait cru. Alors, doit-on en conclure que les trous de verre sont possibles? Sera-t-il un jour en mon pouvoir de faire un saut sur l'Everest? D'attraper une baguette à Paris? Et d'être tout de même rentré à New York à temps pour ma réunion du matin? Ce serait vraiment très cool. Et bien que cette possibilité nous apparaisse un peu lointaine. Mais s'il y a une chose certaine, et la théorie des cordes le montre clairement, c'est que l'univers est probablement encore plus étrange que ce que nous avons jamais tenté d'imaginer. Ainsi, la théorie des cordes établit que nous sommes entourés de dimensions cachées, de mystérieux endroits situés au-delà de l'espace tridimensionnel qui nous est familier. Ce que nous considérons comme notre univers pourrait bien être finalement qu'une toute petite partie d'un ensemble beaucoup plus grand. Peut-être vivons-nous sur une membrane tridimensionnelle qui flotte au sein d'un espace de dimension supérieure. Il y a peut-être des mondes entiers juste à côté de nous, mais complètement invisibles. Ces autres mondes seraient, au sens très littéral du terme, des univers parallèles. Ce n'est pas une notion particulièrement exotique ou étrange. Pas étonnant que les étudiants en physique se bousculent au portillon pour explorer le monde étrange de la théorie des cordes. La théorie des cordes est un domaine très actif, où les choses évoluent. Beaucoup de gens travaillent sur le sujet. S'ils avaient le choix, la plupart des gamins se lanceraient dans la théorie des cordes. Mais les cordes n'ont pas toujours été aussi populaires. Les pionniers de la théorie des cordes se sont battus pendant des années, travaillant seuls sur une idée réfutée en bloc par la communauté scientifique. Le problème était le suivant. Pendant des décennies, les physiciens ont cru que les constituants élémentaires de l'atome étaient des particules ponctuelles. Entouré d'électrons, le noyau est composé de protons et de neutrons, eux-mêmes constitués de quarks. Toutefois, la théorie des cordes montre que ces particules considérées comme insécables sont en fait de minuscules cordes vibrantes. Il n'y a rien de vraiment mystique. Il s'agit d'une corde infiniment minuscule, fermée, formant une boucle, ou bien ouverte, mais c'est ça.